Alors, comment gérer des journées où c'est la frénésie, on ne sait plus où donner de la tête, on a l'impression qu'on est submergé par 1000 choses à faire et on n'en voit pas le bout? Eh bien, je vais vous proposer un tips qui est assez facile à mettre en pratique, parce que moi j'aime les choses faciles, j'aime pas me prendre la tête, et que vous pouvez faire dans n'importe quelle situation. Quand vous êtes dans la frénésie de la journée, des actions, etc., vous prenez 30 secondes, mais quand je dis 30 secondes, c'est au sens propre du terme, hein. C'est vraiment 30 secondes, il n'y a pas besoin de plus, ce sera même peut-être 15 secondes, peut-être 20 secondes. Moi quand je le fais, je ne vais pas à 30, hein. Je fais plutôt, ouais, peut-être 15-20 secondes, ça me suffit largement. Je me mets sur pause, juste un temps très court, et je me connecte à mon corps. Et là, j'écoute mon corps, je l'observe dans sa globalité déjà. Tiens, par exemple, je peux remarquer que dans la frénésie, oh, mon corps il est contracté, il est un peu tendu, il est... Ok, donc je vais m'autoriser à... vous savez, quand on est stressé, on a les épaules qui montent. Quand on est dans le feu de l'action, on a toujours un peu les épaules comme ça. Donc déjà, je vais commencer par abaisser mes épaules, libérer un petit peu ma nuque. Je pourrais très bien... réajuster ma position, si vous êtes selon comment vous êtes, si vous êtes assis, debout, peu importe, d'accord? Donc je me connecte à mon corps et j'écoute comment je le perçois. Il m'envoie des informations, tout simplement. Et là, je réajuste ma position pour retrouver un centrage, un équilibre, d'accord? Et un corps relâché. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais enfin, c'est un petit peu à l'opposé en fait de notre état d'être. Mais bien sûr, le plus difficile, je sais, c'est pas de le faire, c'est d'y penser. Donc au départ, vous pouvez très bien, quelque chose qui marche bien, c'est de mettre des petits post-it à la maison, par exemple un petit post-it dans la cuisine, un petit post-it dans la salle de bain, pour vous entraîner. Et puis de temps en temps, hop, je suis en train de faire quelque chose, je m'arrête, 10-15 secondes, je laisse passer un soupir, je me connecte à mon corps. Qu'est-ce qu'il m'envoie comme information? Tiens, là, il est en train de me dire que, là, j'ai une tension, par exemple. Ok. Donc, je vais peut-être lui donner, hop, un petit mouvement. Hop. Voilà, là, c'est un peu mieux. Ok. Et je repars vaquer à mes occupations. Et puis, 1 heure ou 2 heures après, paf, je me reconnecte à mon corps. Et là, tiens, maintenant, qu'est-ce qu'il me dit, mon corps? Il me dit que, là, dans ma position, je suis un peu bancale. Ok. Tac, je vais essayer de me réaligner, de me recentrer. Je me recentre. Ok, c'est mieux. Hop, je repars vaquer à mes occupations. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire 5 fois, 10 fois, 20 fois par jour. À chaque fois que vous vous reconnectez à votre corps, c'est un temps en suspension qui nous permet de sortir de la frénésie et qui nous permet de nous ressourcer. C'est un petit exercice pour se ressourcer parce que c'est quelques secondes durant lesquelles vraiment je lâche l'esprit et je fais du bien à mon corps. Et oui, c'est vraiment le petit tips que l'on peut avoir à portée de main tous les jours, n'importe où, n'importe quand, et qui nous fait vraiment du bien, qui nous permet de mettre des petites coupures dans le déroulement de la frénésie journalière, tout simplement. Ok? Bien. Écoutez, je vous souhaite de bons petits moments ressources. Partagez-moi un petit peu vos retours en commentaire. Je vais les accueillir avec grand plaisir. Je vous répondrai bien évidemment. Je vais lire tous vos commentaires. Dites-moi un petit peu comment vous vivez, un petit peu tous ces conseils que je vous propose. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à faire part de vos attentes, de vos désirs. Ça me fera l'occasion de faire une vidéo qui sera peut-être encore plus appropriée à votre besoin. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.